C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous avons parlé d'un sujet capital, fondamental, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui fait beaucoup de dégâts dans l'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous aimerons, par la grâce de Dieu, toucher ce sujet par la grâce du Seigneur, non pas pour condamner, mais plutôt pour encourager, exhorter les bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous avons parlé des chrétiens carriéristes. Alors, qu'est-ce que j'entends par chrétien carriériste? La définition du mot carriériste se traduit par quelqu'un qui recherche avant tout la réussite professionnelle. Donc, voilà la définition de quelqu'un de carriériste. C'est quelqu'un qui est motivé par la réussite professionnelle. Et bien aimé dans le Seigneur, la question qu'on peut se poser, est-ce que un disciple, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est circoncis, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, peut-il être carriériste? Alors, avant que nous puissions prendre les Écritures, rentrer dans certaines définitions, j'aimerais déjà d'emblée que l'on comprenne, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu est esprit. Le Seigneur dira, mes paroles sont esprit et vie. Pour comprendre la parole du Seigneur, il faut être un homme et une femme de l'esprit. Lorsqu'on est un homme d'en bas, une femme d'en bas, bien-aimé dans le Seigneur, et que on est environné par le prépuce de la chair, littéralement que nous ne sommes pas dans le dépouillement, dans la circoncision du cœur, et que le vêtement du vieil homme nous englobe encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons du mal à percevoir les Écritures comme Dieu les perçoit, et nous avons surtout du mal à penser comme le Seigneur pense, parce que lorsque le prépuce nous enveloppe encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que nous ne savons pas été circoncis véritablement, eh bien, nous avons du mal à nous détacher de notre vie passée, et surtout nous avons du mal à considérer et à appréhender les choses comme le Seigneur le désire. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Vous savez, par rapport à l'état d'enfance, l'état de quelqu'un de charnel, il y a des points de la parole de Dieu qu'il ne comprendra pas. Et surtout, il sera susceptible, il va se mettre en colère pour la simple et bonne raison que on a touché au trésor de son cœur. On a touché à la chair. Et ça va produire la colère. Ça va produire les révoltes. Et quelqu'un qui recherche la perfection en Christ, quelqu'un qui recherche à s'élever en hauteur, reconnaîtra que ce que nous allons dire vient du Seigneur. L'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc pour avoir la pensée de Christ, il faut être un homme spirituel. Et il dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas les supporter et vous ne la pouvez pas même jusqu'à présent. » Donc, la nourriture solide n'est pas pour les enfants. La nourriture solide n'est pas pour les hommes charnels. Ça, c'est pas un jugement, une condamnation, mais c'est une réalité spirituelle. Donc, il est vrai que souvent, lorsque nous traitons certains sujets, pour les comprendre, il faut être un homme de l'esprit. Parce que lorsque nous sommes dans l'affection des choses d'en bas,
il est impossible de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, la pensée d'en haut. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, est-il problématique pour un enfant de Dieu de faire des projets? Est-il problématique pour un enfant de Dieu d'avoir des projets, d'avoir un projet de vie et de monter par exemple son entreprise, d'être auto-entrepreneur? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est péché pour un chrétien d'être auto-entrepreneur, d'avoir, je dirais, des ambitions, de vouloir monter sa société et de toutes ces choses? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est contre l'évangile? Le fait d'être auto-entrepreneur n'est pas en soi un problème. Et pour preuve, nous allons lire le livre de Actes chapitre 18 et nous allons voir que Paul lui-même était travaillé à son compte. Lorsque nous lisons Actes 18, le verset 1, il est écrit « Après cela, Paul partit à Athènes et se rendit à Corinthe et il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. Donc nous savons que Paul, par son, sa mission, comme c'était un missionnaire, eh bien, il était faiseur de tentes. Donc il travaillait à son compte. Donc travailler à son compte n'est pas un problème en soi. Ouvrir son entreprise n'est pas un problème en soi. Avoir des projets sur le futur n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème en soi, c'est l'espérance et le trésor du cœur. Alors je m'explique quand je parle de l'espérance. Nous avons une seule espérance, comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Il est écrit « Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Donc il y a trois choses qui demeurent. On nous parle de la foi, de l'espérance et de la charité. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, non seulement ont une espérance d'en bas, et surtout ne connaissent pas quelle est leur espérance. Donc, et vous allez voir que l'espérance est liée au trésor du cœur. Parce que là où nous mettons notre espérance, là aussi sera notre cœur, le trésor de notre cœur. Tout dépend déjà de l'espérance. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'espérance à laquelle je suis attaché? L'espérance et la vocation sont des synonymes parce que ça veut dire la même chose. Et on va voir sur les Écritures, qu'est-ce que l'espérance? Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche pas l'espérance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas à quelle espérance ils doivent être attachés ou sont attachés à des espérances, mais des espérances d'en bas. L'espérance de certains chrétiens, c'est par exemple d'avoir un grand ministère, de remplir le Stade de France et d'être la personne la plus influente de sa génération. Ça, c'est pas l'espérance qu'un enfant de Dieu doit être attaché. L'espérance de certaines sœurs, c'est d'avoir la plus belle robe de mariée, de montrer des photos, des vidéos sur Instagram, TikTok. C'est pas ça l'espérance des enfants du Seigneur. L'espérance de certains chrétiens, c'est de rouler carrosse, d'aller à Dubaï, d'aller aux États-Unis, à Miami et toutes ces choses, et de montrer qu'on a réussi sa vie. C'est pas ça encore l'espérance d'un enfant du Seigneur. L'espérance d'un enfant du Seigneur nous est dépeint et nous est présentée dans le livre de Tite chapitre 2 que nous allons lire incessamment sous peu. Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant, et là c'est ça qui est très intéressant, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grande espérance est tout simplement
le retour de Christ. Donc lorsque je considère et lorsque mon espérance est attachée à Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, automatiquement, ça me donne de marcher d'une certaine manière. Et on nous le dit ici, la manière dont nous devons marcher, c'est premièrement renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et par rapport à la convoitise, l'apôtre Jean va nous dépeindre pas mal de choses que nous verrons incessamment sous peu. Donc, renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent comment? Selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce de Dieu qui me donne de marcher d'une certaine manière parce que je suis attaché à une espérance. Et comme je suis attaché à une espérance, automatiquement, je marche d'une certaine manière. Donc, en d'autres termes, nous marchons selon l'espérance que nous avons, selon l'espérance à laquelle nous sommes attachés. Si nous avons une espérance d'en bas, nous manifesterons des fruits d'en bas. Si nous sommes attachés à une espérance d'en haut, nous marcherons selon le fruit d'en haut. C'est très clair et net. C'est pour ça que je disais, tout dépend de l'espérance à laquelle nous sommes attachés. Et justement, l'apôtre Paul nous parlait des convoitises mondaines. Qu'est-ce que l'apôtre Jean va nous dire si on fait juste une petite parenthèse par rapport à cela? 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Paul nous a parlé justement des convoitises mondaines. Donc en fait, quand on parle des convoitises mondaines, c'est l'amour du monde, littéralement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc oui, je peux avoir un projet, et encore, même quand j'ai un projet, je dois toujours, c'est pour ça qu'on nous parle effectivement de l'espérance. Parce que quelqu'un qui est dans l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, va toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui n'a pas l'espérance d'en haut, donc littéralement du retour de Christ, ou même que la mort peut le surprendre. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui a l'espérance, il est prêt, il est comme les vierges sages, il est prêt à rencontrer le Maître. Soit que Jésus revienne, ou soit que la mort le surprenne. Mais il est prêt dans tous les cas. C'est-à-dire que même quand il va faire ses projets, il est dans un détachement par rapport à ces choses. Parce que c'est pas son espérance première. Il le fait, mais avec une bonne considération. Il le fait pas avec des motivations souillées par l'amour du monde. L'apôtre Jacques nous dira dans Jacques chapitre 4, le verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, où nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Ça, c'est la pensée, mes bien-aimés dans le Seigneur, carriériste, où tout est basé uniquement sur notre force, sur notre effort personnel, sur nos sacrifices. Et on oublie que nous ne sommes pas maîtres de notre vie et que demain ne nous appartient pas, que l'on peut partir à tout moment. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et ne fait pas commet un péché. Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'en vérité, notre vie appartient au Seigneur. Même lorsque nous avons des projets, c'est pas mauvais d'avoir des projets. D'ailleurs, le Seigneur dira que celui qui veut calculer, qui veut construire une tour, qu'il s'assied d'abord et qu'il calcule la dépense. Donc, si on s'assoit pour calculer la dépense, c'est qu'on rentre dans un projet avant de pouvoir bâtir une tour. Mais dans tout cela, là, même dans ce que nous bâtissons, Jacques ici va parler des pensées orgueilleuses. La pensée orgueilleuse, c'est de penser au lendemain tout en excluant le Seigneur parce que nous voulons accomplir et réaliser un dessein que nous voulons réaliser, qui est l'attachement, et bien aimé dans le Seigneur, et bien de l'esprit de la réussite, et bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, «
du milieu de la foule. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui dit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. De toute avarice. Parce qu'en vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'aspect de faire carrière, c'est le moule de la société. Et on reviendra sur le moule de la société. Il y a tellement de choses que l'Esprit me donne de mon esprit. J'espère vraiment pouvoir tout vous partager. J'ai beaucoup de choses à vous dire par la grâce du Seigneur. Et merci Saint-Esprit pour l'inspiration que tu es en train de nous donner. Donc on nous dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, donc de l'amour de l'argent, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, de ce que je ferai. Donc, c'est un projet qu'il fait. Il fait un projet. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi que celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et une petite parenthèse, rappelez-vous de l'ange de l'église de Laodicée, il pensait qu'il était riche, qu'il n'avait besoin de rien, et le Seigneur lui dira qu'il était pauvre. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Donc, on voit ici par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme avait totalement exclu le Seigneur de ses projets. Il était totalement réussi. En fait, c'était le moi. C'était le moi qui régnait. C'est exactement ce que le diable va dire à Ève et à Adam. Vous serez comme Dieu. Vous serez des petits dieux. Le fait d'être un petit Dieu, c'est d'être le maître de sa propre vie. De dire, non, parce que moi j'ai le temps. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Non, j'ai le temps. Je vais faire ça. Je vais faire tel projet, et à tel âge, je ferai ça. Déjà, dès qu'on est dans cette perspective-là, et qu'on exclut le Seigneur, il n'y a même pas de « si Dieu le veut ». Il n'y a même pas de « ma vie est entre tes mains ». Parce que c'est ça qu'on a du mal aussi à concevoir et à comprendre. Quand la Bible dit de tout remettre entre les mains du Seigneur, quand on dit « Seigneur, je te donne ma vie », ça veut dire quoi concrètement « je te donne ma vie » ? Ça veut dire en vérité, je ne suis pas maître de mon lendemain. Je ne suis pas maître de mes décisions. Je peux avoir une volonté, mais je soumets ma volonté à la tienne, comme le Christ l'a fait au jardin de Gethsémani. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. La soumission, pour être plus précis et plus exact, c'est soumettre sa volonté à celui d'un autre qui nous est supérieur. Et là, à l'occurrence, on voit que le Seigneur a soumis sa volonté au Père. Jésus-Christ homme, bien évidemment, parce que là, il était dans son plan humain. Jésus-Christ homme a soumis sa volonté au Père. Donc, un enfant du Seigneur est celui qui soumet sa volonté, ses desseins, son désir entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est maître de sa vie. Quelqu'un qui n'est pas maître de, quelqu'un qui est maître de sa vie ne peut pas, quelqu'un qui est maître de sa vie dira, voilà, moi, je ne me marie pas, je me marierai uniquement à tel âge. Mais qui t'a dit que tu vas arriver à tel âge? Qui t'a dit que tu ne seras pas malade? Qui t'a dit que tu n'auras pas des choses comme ça? Et bien aimé dans le Seigneur. Donc vous avez vu, c'est terrible que le Seigneur nous vienne en aide. Il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on a vu que le Seigneur a parlé des richesses, de l'avarice. Et on parlait également des trésors du cœur. Dans Matthieu 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, maman est aussi symbolisée, mes bien-aimés dans le Seigneur, par, mes bien-aimés dans le Seigneur, le désir de la réussite, de la gloire. Et maman se traduit par trésor, par richesse. Et les richesses, ce sont tous ceux qui sont personnalisés et opposés au Seigneur, à Yahweh.
c'est tout ce qui prend la place du Seigneur dans le cœur d'un enfant de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est maman. Et le fait d'être carriériste, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'argent, maman représente l'argent, mais représente également la réussite. Maman, c'est l'argent, c'est aussi la réussite. C'est le trésor du cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est terrible. Donc, on comprend par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'un chrétien carriériste ne peut pas aimer Yahweh de tout son cœur et en même temps aimer sa carrière, sa propre vie. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Revenons sur l'espérance parce que nous étions en train de faire une parenthèse par rapport à la convoitise. La convoitise nous a ramené justement à ce que Jean nous a parlé sur l'amour du monde. Et ça nous a amené également, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'aspect d'exclure le Seigneur de ses projets parce qu'on a des ambitions personnelles, on est dans des projets de carrière et on se lance effectivement un calendrier. À tel âge, à telle date, je fais ça, et on exclut toute possibilité du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. » Écoutez, de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Une seule espérance par votre vocation. Donc on revient encore sur l'espérance. La question c'est, quelle est mon espérance? Et c'est quoi l'espérance? On a vu tout à l'heure quelle était cette espérance. Elle était attachée, mes bien-aimés dans le Seigneur, au retour du Mashiach. Et là, Hébreux chapitre 3 va nous dire quelque chose de très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il va nous dire, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, oh yes, j'aime ça, à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc là, on nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la vocation céleste. Ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vocation d'un enfant du Seigneur, elle est céleste et non terrestre. Pierre va encore enfoncer le clou, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Vous vous rendez compte? L'espérance à laquelle l'enfant de Dieu est attaché, c'est pas de la philosophie. Cette espérance est vivante. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'espérance à laquelle nous sommes attachés est céleste et non terrestre. Donc on comprend, ça nous amène, mes bien-aimés dans le Seigneur, que en vérité, celui qui est attaché à l'espérance d'en haut est automatiquement détaché des choses d'en bas. Automatiquement, parce que il est soutenu par une espérance céleste qui va lui donner des marchés d'une certaine manière, comme on l'a lu dans Tite chapitre 2 là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de projet. Ça ne peut pas dire qu'il ne peut pas monter son entreprise. Pas du tout. Mais dans tout cela, il va toujours considérer que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour va suffire sa peine et il n'est pas dépendant et attaché à cela parce que ce n'est pas son espérance. C'est pour cette raison que même Paul pourra dire, en parlant du mariage, qui est une bénédiction, où le Seigneur dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul va dire quelque chose de très intéressant par rapport au mariage. 1 Corinthiens 7, le verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurons pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas, ceux qui achètent comme ne possédons pas. Et c'est ça qui est très intéressant. Comme ne possédons pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Donc, on voit le détachement. C'est-à-dire que on possède quelque chose, mais sans le posséder. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à l'espérance.
Et ce passage résume très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de dépeindre, que l'Esprit est en train de nous donner par la grâce du Seigneur. Donc on comprend, mes bien-aimés, ici que, en vérité, je peux être chef d'entreprise, mais c'est comme si je ne l'étais pas. Je peux être propriétaire d'une maison, mais c'est comme si je ne l'étais pas. Je peux avoir un mari et des enfants, mais je ne suis pas attaché et lié à ces choses parce que je suis attaché à l'espérance d'en haut. Et étant attaché à l'espérance d'en haut, qui est mon véritable trésor, me donne de marcher d'une certaine manière et ma considération première, ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas le matériel. Ma vie, je ne vis pas pour réussir. Je vis avant tout parce que je suis un témoin de Christ, parce que par ma vie, je dois prêcher Christ, soit par ma parole, soit par ma vie. C'est d'abord ça ma vie. Paul dira, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Or, certaines personnes vivent pour les études, vivent pour les stages, vivent pour les formations, vivent pour les voyages, vivent pour être bilingues, vivent pour avoir une multitude de diplômes. Or, ce n'est pas ça notre vie. Notre vie, c'est Christ. Alors, je ne dis pas que si quelqu'un est diplômé, qu'il pêche. Je ne dis pas que si quelqu'un a fait des études et que par la grâce de Dieu, ça lui permet d'avoir un bon poste, qu'il est dans le péché. Pas du tout. Mais en aucun cas, nous mettons notre espérance dans ces choses. Et Paul lui-même avait compris cela. C'est pour cette raison qu'il va dire que j'ai regardé ma vie comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, il aurait pu se glorifier de tout son bagage, mais il a considéré cela comme de la boue. Pourquoi est-ce qu'il considère cela comme de la boue? Parce qu'il a vu Christ, parce qu'il a saisi le Christ. C'est pour ça qu'il regarde sa vie, tout ce qui pouvait faire sa gloire, comme de la boue, parce qu'il a vu le Christ. Philippiens 3, le verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, persécuteur de l'Église, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour pouvoir dire cela, mes bien-aimés, mon Seigneur, il faut dans le renoncement. Celui qui n'a pas renoncé à sa vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne sera attaché à ces choses, bien évidemment. Et ça sera pour lui un obstacle qui l'empêchera de suivre le Seigneur. Il ne pourra pas suivre véritablement le Seigneur parce qu'il est attaché et lié aux choses d'en bas. Marc 8, le verset 34. Puis ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc c'est très clair, mes bien-aimés dans le Seigneur, le renoncement. Le renoncement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le problème, c'est là que ça coince. C'est qu'on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes. Parce que notre espérance est une espérance d'en bas. Et quand on a l'espérance d'en bas, on peut fréquenter les assemblées, on peut chanter, on peut prier, on peut faire tout ce que l'on veut. Au bout d'un moment, ça va coincer, on fera du surplace. Il y a un épisode qui est très intéressant dans Matthieu 19, le verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel? lui dit-il. Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples,
je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est terrible dans cette histoire-là, pendant que j'étais en train de lire ce texte-là, pourtant je l'ai déjà lu, mais l'Esprit vient encore de m'ouvrir les yeux, il y a quelque chose de fort dans ce passage-là. Il pose la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie? Et Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Là, en vérité, on voit ça, il rentre dans le paradis, facile, easy, comme on pourrait dire. Mais non. Malgré tout ça, il y a un blocage. C'est terrible, c'est-à-dire que nous pouvons être comme cet homme riche qui, mettons en pratique la parole dans un sens. Mais si il n'y a pas de renoncement total à notre propre vie, à nos ambitions personnelles, à nos projets, au trésor de notre cœur, nous ne rentrerons pas dans le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas contredit le jeune homme. Il ne lui a pas dit, tu n'accomplis pas ces choses. Il accomplissait vraiment ces choses-là. Mais malheureusement, il était attaché. Il était attaché au bien de ce monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise par des évangiles frelatés qui sont enseignés dans ces temps qui sont les derniers. Restons attachés au vrai évangile, à la parole que notre Seigneur nous a prêchée, à la parole que les apôtres nous ont prêchée, à la parole que les prophètes nous ont enseignée, mes bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne nous trompe, que personne ne nous séduise. Alors, je ne dis pas ici que si quelqu'un est riche, il pêche, qu'il ira en enfer. Pas du tout. D'ailleurs, nous lirons un passage par la suite. Quelle est la recommandation que le Seigneur donne par rapport à ceux qui sont riches? Mais ce que la Bible nous enseigne, bien aimé dans le Seigneur, c'est que, en vérité, quand on a des richesses, il est quand même beaucoup plus difficile de dépendre du Seigneur parce que les billets de banque, facilement, peuvent répondre à nos attentes et à nos besoins et nous devenons moins dépendants du Seigneur. Revenons sur l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on a parlé de 2 points. On a parlé de l'espérance et on a parlé des trésors du cœur. On nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 28, « Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Donc là, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle du retour de Christ. Et l'apôtre Jean va reprendre cette parole au chapitre 3, à partir du verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Le verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Amen. Donc là, on nous parle de l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'espérance par rapport au retour de Christ. Comme nous l'avons dit. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Donc le fait que Jésus revienne, ça nous donne de marcher d'une certaine manière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sans cette espérance-là, il est impossible de marcher. C'est pour ça que Colossiens nous dira, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons aspirer à choses qui sont en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une espérance céleste, la vocation céleste, mes bien-aimés dans le Seigneur, et une espérance vivante. Nous avons parlé de l'espérance, nous avons défini qu'est-ce que c'était l'espérance, et nous avons également défini par la grâce de Dieu les conséquences d'être attaché à l'espérance d'en haut. Lorsque nous ne sommes pas attachés à l'espérance d'en haut, mais à l'espérance d'en bas, automatiquement, ça produit en nous avons un trésor. Tout homme a un trésor. Qu'il soit bon ou mauvais, tout homme au-dedans de lui a un trésor. Celui qui est attaché à l'espérance d'en haut a pour trésor le Mashiach. Celui qui est attaché à l'espérance d'en bas a pour trésor le Dieu Mammon, tout simplement. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 19, il est écrit,
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, quel est le trésor de notre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quel est le trésor de notre cœur? Quel est le trésor de notre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et ce qui est fou, ce qui est incroyable, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on va prendre deux exemples de personnes qui étaient avec, un qui était avec le Seigneur et un qui était avec Élisée. Les deux étaient au contact du véritable enseignement, mais leur espérance était une espérance d'en bas. Et comme leur espérance était une espérance d'en bas, ils avaient pour trésor l'argent. Jean chapitre 12, verset 6. 6 jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et il lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà le cœur de Judas, qui avait l'espérance d'en bas, qui était le fils de la perdition, qui était avec la vie, qui marchait avec la vie, qui a entendu le véritable évangile pendant 3 ans et 6 mois, mais qui, en vérité, n'était pas attaché aux choses d'en haut. Donc, il avait pour trésor l'argent, les choses d'en bas. Nous sommes dans l'épisode de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 19, bien dans le Seigneur. C'est le même cas de figure. Élisée avait un disciple nommé Géasi. Et Naaman, qui était un soldat, qui était atteint de lèpre, va se présenter devant Élisée. Élisée va préconiser à Naaman de se baigner 7 fois dans le Jourdain afin qu'il obtienne sa guérison. Et Naaman a voulu bénir Élisée en lui donnant des présents. Et Élisée a refusé ces présents. En revanche, Géasi, qui était présent et qui avait entendu la conversation, va user d'un esprit de fraude, de duplicité, de mensonge pour pouvoir récolter les présents parce que son cœur avait pour espérance les choses d'en bas. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 19, il est écrit: lorsque Naaman eut quitté Élisée, qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant, courut après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Donc là, il est dans le mensonge. C'est terrible, hein? Généralement, quand on est dans l'esprit de maman, l'esprit de mensonge est souvent pas loin parce qu'on est prêt à tout pour pouvoir réussir. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent de prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans les sacs, donna 2 habits de recharge et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis ils allèrent se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Et il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre.
mensonge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Écoutez, hein, ça c'était au temps de Naaman que Élisée va dire cela. Il va dire, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puisque des oliviers et des vins et des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc, voilà ce que l'on voit ici, bien aimé dans le Seigneur. Géasi avait le même esprit que, Judas. Et on pourrait même aussi le citer, on ne peut pas le lire, mais dans Acte 10, c'est exactement ce qui va se passer avec Simon le magicien. Simon le magicien qui va, mes bien-aimés dans le Seigneur, vouloir corrompre Pierre par de l'argent. Pourtant, il avait entendu l'évangile de Philippe. Pourtant, il avait été baptisé. Mais comme il n'avait pas renoncé, comme son espérance n'était pas le ciel, il a produit des œuvres d'en bas. La cupidité. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous vous rendez compte, voilà les fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui ont l'espérance d'en bas, forcément sont attachés à des trésors d'en bas. Des trésors où la rouille et la teigne peut saisir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Paul va dire à Timothée de recommander aux riches, dans 1 Timothée chapitre 6. Avant de lire 1 Timothée chapitre 6, on va lire d'abord 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, dans un premier temps. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Et nous sommes dans une société aujourd'hui qui nous pousse à l'ultra-consommation, aux dettes, au crédit, à s'endetter, à vouloir... c'est la génération du m'as-tu vu, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est quand même compliqué, que Dieu nous sauve. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvions rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les gens dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Waouh! Que le Seigneur nous vienne en aide. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Mais bien aimé, il y a tellement à dire. Et au verset 17, on nous dit, de 1 Timothée chapitre 6, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, parce que la richesse amène à l'orgueil. De ne pas mettre leur espérance, vous avez vu, de ne pas mettre leur espérance, c'est ça qu'on disait, dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. C'est exactement le résumé de tout le message, et la parole de Dieu vient de le confirmer. L'espérance. Dans quoi notre espérance est placée? Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches de bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Waouh! C'est vraiment terrible ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alors, il faut qu'on comprenne, bien aimé dans le Seigneur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes nés, mais bien aimé dans le Seigneur, dans le système babylonien, et nous avons été formatés depuis notre plus jeune âge par l'éducation nationale. L'éducation nationale, mais bien aimé dans le Seigneur, nous met dans un moule, que nous le voulons ou pas. Dès que nous avons 2 ans, des fois même beaucoup plus tôt, beaucoup d'entre nous ont été gardés par la crèche et la nounou. Où dès le bas âge, il y a déjà un fil conducteur pour nous, nous présenter, nous dresser, nous établir, nous régir dans un formatage, dans un moule que le monde, eux, considère comme étant juste ou pas juste. D'ailleurs, le monde va définir certains métiers comme honorables et elle va définir certains métiers comme n'étant pas honorables. Une femme aujourd'hui, qui est femme au foyer, qui s'occupe de ses 4 enfants, de ses 3 enfants, est considérée par la société comme une femme qui a raté sa vie. Alors que être femme au foyer, c'est un métier à plein temps qui est très honorable parce qu'une femme qui s'occupe de ses enfants va
former les citoyens de demain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la société considère que qu'une femme qui travaille, du moins qui ne travaille pas et qui s'occupe de ses enfants volontairement est considérée comme étant une femme qui a raté sa vie parce qu'elle reste à la maison. Donc, ce n'est pas honorable selon le monde. Et ce sont des codes, des mœurs qui ont tellement été répétés, formatés, insérés dans notre disque dur que même en tant qu'enfant du Seigneur, des fois, il est difficile d'appréhender et de percevoir les choses comme le Seigneur le perçoit. Le monde considère que une personne qui va travailler dans le froid, qui va être maçon pour pouvoir justement bâtir des murs, etc., va être considéré comme étant un sous-métier. Alors que les routes, l'électricité, la plomberie, toutes ces choses, tous ces métiers de main-d'œuvre sont nécessaires, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais ils peuvent être considérés pour la société comme étant des sous-métiers. La société considère que tu as réussi ta vie lorsque tu roules carrosse. La société considère que tu as réussi ta vie quand tu as plus de 2000 € sur ton compte bancaire. La société considère que tu as réussi ta vie quand tu parles plusieurs langues, que tu voyages en business class, que tu as une garde-robe jusqu'à ne plus pouvoir fermer le placard. Là, la société considère que tu as réussi ta vie. Alors que ce n'est pas la définition que le Seigneur nous donne. C'est pour cette raison, malheureusement, qu'on se donne et qu'on s'adonne à beaucoup de choses, nous bien-aimés dans le Seigneur, qui ne produisent en rien, mais bien-aimés dans le Seigneur, le fruit de l'Esprit et le caractère de Christ au-dedans de nous. Certaines personnes peuvent avoir des rentrées d'argent qui ne sont pas excessifs pour la société du siècle présent, mais par contre, il y a le shalom de Dieu dans leur vie. Il y a l'amour, la longévité, un foyer solide et stable qui est basé sur la paix parce que le royaume des cieux est leur partage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est une vérité, on doit se le dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'éducation nationale nous a formatés. L'école nous a formatés. Donc, à la crèche, après, on va à l'école, à l'école maternelle, après, on rentre à l'école primaire, collège, lycée, fac, et toutes ces choses. Et quand on sort de ce cursus-là, eh bien, on a été formaté par le monde sociétal. Et qu'on le dise aussi, selon certaines familles, selon certaines ethnies, il y a une pression familiale, des fois, qui est là. Ou des fois, nos parents, et ça aussi, ça peut être aussi des fois le fruit des blessures aussi. C'est pour ça qu'il faut une véritable guérison profonde. Parce que vous savez, quand on parle des blessures, que le Seigneur guérit les blessures, des fois, on a l'impression qu'effectivement, on va souvent lier ça au manque de pardon. Mais c'est pas toujours des fois lié au manque de pardon. Des fois, ça peut être des traumatismes de l'âme que nous avons eus, ou que nous avons vécu, ou que nous avons vu. Et ces traumatismes-là, eh bien, nous font marcher dans une certaine manière. Si je suis issu d'une famille pauvre, j'ai grandi dans une famille pauvre, eh bien, consciemment ou inconsciemment, je vais vouloir réussir. Je ne vais pas vouloir, eh bien, vivre ce que j'ai vécu. Alors, comprenez bien mon langage, je ne prêche pas la pauvreté ici. Salomon va dire, je te demande ni la pauvreté, de peur que dans la pauvreté, je te maudisse, ou que dans la richesse et dans l'abondance, je t'oublie. Donc, Salomon avait demandé le pain qui était nécessaire. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, le contentement, je prêche le contentement. Celui qui a des moyens, gloire à Dieu. Celui qui n'a pas de moyens, eh bien, que le Seigneur permette que l'Église puisse être un soutien pour pouvoir aider les personnes qui sont dans des situations précaires, comme on peut voir dans le livre des Actes des Apôtres, où effectivement, eh bien, il n'y avait aucun indigent et aucun d'entre eux manquait parce que la distribution se faisait avec équité. Voilà le message que nous prêchons. Donc, nous ne prêchons pas la richesse, nous ne prêchons pas la pauvreté, nous prêchons tout simplement, eh bien, le pain qui est nécessaire, la nourriture et le vêtement. Maintenant, celui qui a de l'argent, on a lu le passage dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le partir du verset 17, les recommandations qui sont données, eh bien, aux riches. Maintenant, pour, les pauvres, eh bien, la Bible aussi donne aussi une recommandation et l'articulation que l'Église doit avoir pour les plus nécessiteux. D'ailleurs, c'est pour cette raison, c'est que le Seigneur avait établi en Israël une dîme pour les étrangers, les orphelins et les veuves, afin d'être pouvoir soutenus par l'Église. Et Paul va reprendre aussi ce principe par rapport aux veuves dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. Donc, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur,
nous devons comprendre aussi cette réalité dans le moule sociétal dans lequel nous sommes rentrés. Voilà, donc on sort de cela et maintenant on vient au Seigneur avec toutes ces scories, avec toutes ces doctrines qui ont pilulé, qui ont germé au-dedans de nous. Et avec tout ça, les bien-aimés du Seigneur, on doit choisir la bonne part de l'évangile. C'est pour cette raison, encore une fois, comme je le disais, il est important d'être dépouillé de l'instruction du vieil homme. Il est vraiment important. Donc, mon frère, ma soeur, tu as des projets. Le but de cette audio n'est pas que tu arrêtes tes projets. Le but de cette audio est tout simplement d'orienter l'espérance de notre cœur. Comme nous l'avons lu dans le livre de Tite, chapitre 6 là-bas, que nous ne devons pas placer notre espérance dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans notre culture, dans nos richesses, mais dans un fondement solide et éternel en Yahweh lui-même. C'est ça la recommandation de cette vidéo. Si tu as des projets professionnels, gloire au Seigneur, mais considère toutes ces choses comme de la boue. Et surtout, comme Paul nous a exhorté dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, que celui qui est marié, à cause du temps, et quand Paul écrit cela, il y a plus de 2000 ans où Paul écrit cela, que pouvons-nous dire aujourd'hui, nous qui sommes arrivés à la fin des âges, mes bien-aimés dans le Seigneur? Que pouvons-nous dire, nous qui sommes arrivés dans les temps de la fin, si Paul pouvait dire que celui qui soit marié ne soit comme n'étant pas à cause du siècle présent, nous qui sommes arrivés dans les derniers temps, comment pouvons-nous encore, penser que nous avons le temps? Amen. Soyons encouragés, que personne ne se sente condamné, mais qu'au plus tôt, que nous puissions chacun d'entre nous considérer nos priorités, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père par Jésus-Christ. Amen.